Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Vous êtes sur ma nouvelle chaîne consacrée à l'ascension planétaire. Et si vous avez décidé d'ascensionner en conscience, eh bien, vous êtes les bienvenus. J'ai créé cette chaîne pour vous. Je m'appelle Geneviève, je suis travailleur de lumière, je suis starseed, je suis enseignante du Nouveau Monde et je me passionne pour l'ascension planétaire, qui est un phénomène absolument merveilleux, exceptionnel, qui va tous nous conduire vers un monde plus beau, un monde paradisiaque, un monde fait d'amour, de joie et de paix. Simplement, accéder à ce nouveau monde de la 5e dimension nécessite un petit peu de travail personnel. Et eh bien, je pense que vous êtes là pour ça et moi, je suis là pour vous aider. Alors, précédemment, je vous ai posté une première vidéo sur le thème de la peur et si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder. Parce que, en fait, je me base dans cette première vidéo sur l'échelle de conscience du docteur David Hawkins, qui est juste un support pour me permettre d'illustrer les liens qu'on peut faire entre les différentes émotions, les niveaux vibratoires qui correspondent à ces différentes émotions et les niveaux de conscience de l'être humain en fonction des émotions les plus fréquentes qu'il a et donc en fonction des vibrations les plus fréquentes qu'il dégage. Alors, surtout, si vous ne connaissez pas cette notion, allez voir ma première vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous fais une deuxième vidéo sur le thème de la peur qui freine votre ascension. Parce que donc, c'est une chose essentielle à comprendre. Alors, juste pour rappel, par rapport à cette échelle de Hawkins, dans cette partie-là de l'échelle, jusqu'à 200, vous êtes, si vous vibrez le plus souvent dans cette partie-là, eh bien, vous êtes dans votre ego, dans votre mental ego, dans votre petit moi. Vous avez une conception de la vie qui est basée sur la lutte, sur la force, sur la volonté, sur la conquête. Vous pensez que le bonheur, il faut l'acquérir, il faut le conquérir. Eh bien, donc, si vous êtes dans cette partie-là, eh bien, ça veut dire que vous vibrez quelque chose qui ressemble à la 3e dimension de conscience, c'est-à-dire la dimension de conscience de l'être humain depuis des siècles. Quand on arrive ici à la ligne courage, eh bien, ça veut dire que là, on est représentatif de l'être humain moyen, parce que d'après le docteur Hawkins, l'être humain moyen se situe ici, avec une vibration moyenne de 200, correspond au courage. Et dans la partie supérieure, là, eh bien, on a laissé place à son âme, on commence à la laisser s'exprimer et on est finalement dans le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise qui fait qu'on n'est plus du tout dans la lutte, dans la force, dans la volonté. On est en fait dans le pouvoir. On assume notre propre pouvoir et on le manifeste. On manifeste aussi l'abondance. Et donc, plus on va s'élever du courage vers l'illumination, eh bien, plus on va ascensionner vers la 5e dimension de conscience. Parce que la 5e dimension de conscience, on va dire, elle commence là. Elle commence avec l'amour qui est à ce niveau-là, un amour inconditionnel. C'est-à-dire quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons jamais expérimenté.
D'où l'importance de travailler sur vos peurs. Parce que vraiment, la peur ne nous est pas utile et c'est même tout le contraire parce que le bon sens populaire dit « la peur n'évite pas le danger ». Mais c'est pire que ça, c'est que la peur attire les choses que l'on redoute. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Alors, pour vous expliquer le mécanisme de la peur, eh bien, j'ai choisi 4 exemples. J'ai choisi un exemple basé sur une blessure, parce que très souvent, vos peurs font référence à des blessures de votre passé qui sont soit conscientes mais pas assez soignées, soit complètement inconscientes. Donc, je vais vous prendre mon premier exemple et après, j'en aurai 3 autres à vous proposer. Voici mon premier exemple. Alors, dans cet exemple-là, cette petite fille-là, elle a vécu un abandon dans son enfance. Donc, en fait, c'est une histoire que j'invente. Quand elle était enfant, son père a quitté sa mère et a quitté le foyer familial. Il est allé vivre à des milliers de kilomètres. Et cette petite fille, à partir de ce moment-là, elle ne voyait son père qu'une fois dans l'année. Et elle a vraiment vécu un sentiment d'abandon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en elle s'est inscrite une blessure. Une blessure qui est non soignée, non guérie et possiblement inconsciente. Alors là, on va la retrouver à l'âge adulte. Eh bien, cette dame, eh bien, elle vibre la peur, elle vibre la peur de l'abandon. Elle dégage plein de choses négatives, plein de vibrations négatives en rapport avec sa crainte d'être abandonnée. Donc, en tant que femme adulte, elle a peur de l'infidélité, parce que qui dit infidélité dit risque d'être abandonnée, et elle génère des pensées négatives et possiblement des pensées fausses, comme par exemple, pensée fausse, tous les hommes sont infidèles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est dans des vibrations de basse fréquence. J'ai mis égal 75 parce que ça correspond ici, sur l'échelle de Hawkins, la peur correspond à 75. Donc, c'est vraiment des basses vibrations. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, ça, c'est une règle à connaître. Le moins attire le moins, le négatif attire le négatif, les basses fréquences attirent les basses fréquences. Dès lors que vous dégagez des basses fréquences, vous attirez à vous d'autres basses fréquences et des gens qui dégagent des basses fréquences. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, vous allez revivre ce que vous craignez. Vous allez attirer à vous un conjoint infidèle, par exemple un conjoint qui a ce tempérament, ou à force de faire comprendre à votre conjoint que vous avez peur qu'il vous abandonne, eh bien, il va finir par le faire. Donc là, ça y est, vous avez revécu l'abandon et la boucle est bouclée. On remonte là-haut et ça va boucler comme ça en permanence dans votre vie. Tant que vous n'aurez pas compris ce qui se passe, ça va boucler en permanence. Vous allez
en permanence réactiver cette blessure. Je fais juste une pause avant de passer à l'exemple suivant pour vous montrer un extrait du livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ascension vers la nouvelle terre, es-tu prêt? Es-tu prête ?» et que je vais très prochainement publier. Et donc, j'illustre ce que je viens de vous dire ici, à savoir que les pensées négatives, les basses fréquences attirent le négatif, les basses fréquences. C'est comme ça que ça marche. Et c'est absolument important de le comprendre. Alors, exemple suivant. Vous allez voir, j'ai pris des exemples qui correspondent quand même à l'actualité. J'ai pris la peur de la maladie. Ça vous parle, je pense. Alors, toutes les peurs, comme je disais dans ma première vidéo sur les peurs, sont associées à des pensées. Des pensées qui sont évidemment négatives. Là, dans le cas de la maladie, c'est par exemple « je peux en mourir » ou « un tel en est mort ». Donc, si un tel en est mort, un ami, un proche, un parent, eh bien, moi, je peux mourir aussi. Donc, je suis ici à vibrer ma peur de la maladie, à dégager des pensées négatives. Je pense maladie, 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 et je génère des basses fréquences. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les basses fréquences, en fait, elles affaiblissent votre système immunitaire. D'ailleurs, donc, dans l'échelle de Hawkins, ici, toute cette partie-là correspond à des problèmes de santé, souvent. Alors que quand on est ici, eh bien, les problèmes de santé n'existent quasiment plus. Donc là, vous affaiblissez votre système immunitaire, vous dégagez des vibrations basses, des vibrations de peur. Eh bien, en fait, vous favorisez la maladie. Donc, c'est pas du tout utile de redouter la maladie. C'est même tout le contraire. C'est mauvais pour vous. Exemple suivant. Toujours basé sur des faits d'actualité. La peur de la guerre. Ça vous parle, je pense. Donc, à cette peur de la guerre sont associées des pensées négatives, comme par exemple risque de conflit mondial ou menace nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes là et vous générez des pensées en rapport avec la guerre et vous générez des basses fréquences. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, plus ou moins consciemment ou inconsciemment plutôt, vous allez avoir dans votre quotidien des attitudes de type défensif ou offensif. Parce que vous êtes tellement conditionné à penser conflit, à penser guerre, que vous allez avoir tendance à vous méfier. Donc méfier de l'autre. Au lieu d'être dans l'accueil de l'autre, dans l'amour de l'autre, vous allez vous en méfier. Et donc, selon votre tempérament, eh bien, soit vous allez être plus ou moins dans une attitude défensive, l'autre est une menace pour moi, je me protège, ou dans une attitude offensive, je l'attaque, j'émets des choses, des pensées, des paroles désagréables à son égard, parce que je suis plutôt dans une attitude offensive. Donc, en tout cas, vous dégagez des basses fréquences vibratoires. Et, eh bien, vous favorisez le conflit. Dès lors qu'on est dans des attitudes de type défensif ou offensif, eh bien, on va favoriser le conflit. Et en fait, si on est de nombreux individus
avoir peur de la guerre, eh bien, finalement, on nourrit un égrégore collectif de pensées négatives. Parce que oui, les pensées individuelles se cumulent les unes aux autres et forment des égrégores. Et donc, on va comparer ça à un nuage. On fait flotter au-dessus de nos têtes un nuage, un égrégore de pensées négatives. Tout ça, ça s'agrège. Et tout ça, ça favorise la guerre, le conflit. Prenons un dernier exemple. Peur d'une pénurie. Par exemple, d'une pénurie alimentaire ou d'une pénurie de carburant. Vous avez des pensées négatives associées à cette peur. Comme par exemple, donc, on va manquer de ceci ou cela. Ça va durer. Mais tout ça, c'est votre imagination. C'est pas quelque chose de réel, c'est une peur. Et donc, ici, vous allez penser pénurie, vous allez penser manque, vous allez dégager des pensées négatives, des vibrations basses. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez avoir ce que j'ai appelé une attitude sécuritaire. Vous allez vous précipiter dans votre supermarché préféré et vous allez faire une razzia sur le rayon du riz, des pâtes, de la farine, que sais-je. Vous allez faire beaucoup de provisions. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les rayons vont se vider à vitesse grand V. Et donc, les gens qui ne sont pas comme vous, qui ne vibrent pas cette peur, ils vont se retrouver devant des rayons vides. Et c'est malheureux pour tout le monde, en fait. Parce que si vous avez fait autant de provisions, ce n'est pas parce qu'il y a un manque réel, c'est parce que vous avez peur que les choses vous manquent. Et donc, à cause de cette attitude de peur, eh bien, il y aura une pénurie ressentie plus fortement. Vous allez accentuer le phénomène qui n'est peut-être qu'un phénomène tout à fait banal, tout à fait anodin, sans incidence grave. Voilà comment ça fonctionne, la peur. Donc, non, la peur n'évite pas le danger, la peur attire les choses que l'on redoute. Donc, la grande majorité des peurs sont des peurs inutiles. Les seules peurs, entre guillemets, qui peuvent être utiles sont des peurs qui, de toute façon, sont des peurs réflexes que vous avez en vous par instinct ou aussi par connaissance. Par exemple, vous savez que certains serpents sont venimeux et le jour où vous en croisez un, vous le voyez arriver, vous allez faire demi-tour très vite. Donc là, c'est une peur qui vous sert à quelque chose. Cette peur-là, je ne vous dis pas de l'abandonner. Mais toutes celles dont je viens de vous parler, là, vous pouvez les abandonner. Alors, le conseil que je vous donne, déjà, écoutez-les vos peurs, conscientisez-les et écoutez-les. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur de l'abandon. Oui, j'ai peur de la guerre. Oui, j'ai peur de la maladie. Écoutez les pensées, conscientisez les pensées que vous générez. Accueillez tout ça. Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de le voir, de l'accueillir. Conscientisez que souvent derrière une peur se cache une blessure ancienne
qui n'a pas été soigné et qui n'est pas forcément consciente jusqu'à ce jour. Peur de l'abandon, peur de la trahison, peur de l'injustice, peur du rejet, peur de l'humiliation. Donc vous avez peut-être été blessé par le passé, mais ces blessures, pour l'instant, elles ne sont pas soignées. Et donc, tant qu'elles ne sont pas soignées, elles vont se remanifester dans votre vie. Les circonstances de la vie vont être là pour raviver ces blessures non soignées. Donc, conscientisez qu'il y a des blessures. Conscientisez qu'il y a des fausses croyances associées à vos blessures. Comme par exemple tout à l'heure, la petite fille, elle a été abandonnée par son père, elle a ressenti l'abandon de son père plus exactement, et arrivée à l'âge adulte, elle croit que les hommes sont infidèles et que la menace qu'elle soit abandonnée est forte. Donc vous avez conscientisé vos blessures, vos fausses croyances, eh bien soignez-les, vos blessures, soignez-les. Ne mettez pas votre mouchoir par-dessus. Prenez soin de vos blessures. Éliminez aussi donc les fausses croyances que vous avez associées à vos blessures. Non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Alors éliminez ces fausses croyances. Identifiez qu'il y a des besoins qui doivent être satisfaits aujourd'hui pour que vous vous sentiez bien. Et effectivement, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, toujours avec cet exemple de l'abandon. Vous avez besoin d'être avec un conjoint qui ne risque pas de vous être infidèle tous les 4 matins. Donc c'est un besoin. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, lâchez prise. Lâchez prise. Parce que tant qu'on est de là à là, on ne connaît pas le lâcher prise. On s'agrippe. On a tellement peur que des choses indésirables nous arrivent qu'on se cramponne. On se cramponne à ce qu'on a. On se cramponne à ce qu'on croit. On ne veut rien lâcher. On est dans la peur. On est dans la survie. Eh bien, ça ne nous rend pas heureux et ça nous fait du mal. À partir du moment où on est de là à là, eh bien, on lâche prise. Donc, je vous fais une dernière recommandation. Comme vous avez compris, j'espère, que les grands médias, la télé en premier lieu, sont des machines à générer des peurs. Les médias vous servent à longueur de temps des choses terrifiantes, des guerres, des maladies, des pénuries, que sais-je. Eh bien, à chaque fois que vous allez y prêter attention à ces actualités, si vous vibrez déjà la peur, forcément, ça va décupler vos peurs. Et donc, n'écoutez pas ces actualités. Si déjà vous avez tendance à vibrer la peur, n'écoutez surtout pas les actualités. Comment pouvez-vous savoir qu'il y a une guerre si vous n'écoutez pas les actualités et qu'elle n'est pas là dans votre environnement? Il n'y a que les médias qui peuvent vous dire qu'il y a une guerre et qui peuvent finalement créer en vous cette peur. Alors, fuyez-les. Voilà, c'était mon dernier conseil du jour.
Et je consacrerai une 3e vidéo à ce thème de la peur qui sera basée sur la peur versus l'amour inconditionnel ici, et qui répondra plus à la question du comment je fais en fait pour élever mes vibrations et ascensionner jusque-là, jusqu'à l'amour inconditionnel. J'espère que ce contenu vous a éclairé, vous a aidé, vous a appris des choses. Et si c'est le cas, eh bien, faites-le moi savoir. Dites en dessous que vous aimez cette vidéo. Si vous avez envie, abonnez-vous. Et donc, je conclus cette vidéo en vous disant que vous êtes amour et lumière, que nous sommes tous un. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.